cette rabbanout, c'est d'abord un niveau d'études et de capacité à comprendre et à enseigner la halakha, mais pas que, qui est donné à des femmes qui ont souvent par elles-mêmes cherché, étudié pendant de longues années et qui n'ont pas trouvé de cadre adapté. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. Hana Arumi, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir parce que c'est vrai qu'il est rare de parler d'un institut de haut niveau d'études juives pour femmes. Alors, pourquoi on va dire, cette institution a-t-elle vu le jour et depuis quand ? Alors, je ne suis pas responsable pédagogique de Maharat. Autant pour moi. Je suis très flattée. Je suis responsable pédagogique du Talmud Torah de l'Acti Montevideo dans le 16e à Paris. Et j'ai intégré en fait la Yeshiva Maharat cette année. Depuis octobre, en qualité de futur rabbin orthodoxe. Voilà, alors c'est vrai que là, quand vous commencez comme ça à nous parler de futurs rabbins orthodoxes, déjà on se demande de quoi il s'agit exactement, parce qu'en général, quand on parle d'orthodoxie, on pense plutôt aux rabbins hommes et non pas à des rabbins femmes. Là, pour le coup, on a plutôt l'impression que que ça se passe dans le courant libéral, voire moderne orthodoxe. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette nomination, ces études que vous faites ? Alors tout d'abord, c'est un niveau d'études, en fait. Cette rabbanout, c'est d'abord un niveau d'études et de capacité à comprendre et à enseigner la halakha, mais pas que, qui est donné à des femmes. C'est une chance qui est offerte à des femmes qui ont souvent, par elles-mêmes, cherché, étudié pendant de longues années et qui n'ont pas trouvé de cadre adapté en fait à ce qu'elles souhaitaient et qui ont comme objectif vraiment cette transmission, cet enseignement de la halakha. Et la vocation, c'est vraiment d'offrir cette smicha à des femmes orthodoxes qui en ont à la fois les capacités et qui en font la demande. Voilà. Donc Maharat existe depuis un certain nombre d'années, quasiment 2 décennies. Maharat a déjà ordonné 45 femmes et donc je fais partie de la nouvelle promotion qui recevra la smicha Mirti Hashem dans 4 ans. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question par rapport au fait que ces femmes dont vous faites partie, vous allez être ordonnées rabbin, entre guillemets. Ça veut dire quoi, rabbin orthodoxe femme ? Alors, c'est essentiellement prendre en charge l'enseignement, l'étude, l'enseignement de la halakha, ce qui jusqu'à présent était plutôt un domaine réservé aux hommes, et enseigner également à un haut niveau la Gemara et la pensée juive, tout simplement. Je crois qu'on ne peut plus se passer de la voix des femmes aujourd'hui dans le judaïsme, et je vois ça plutôt comme une chance pour le peuple juif et non pas comme un moins. C'est pas une remise en question, on va dire, de la tradition. Ce n'est pas une remise en question de la halakha. Au contraire, c'est quelque chose qui va dans une espèce d'ouverture, mais qui ne va pas en contradiction avec notre héritage. C'est ça ce que vous êtes en train de nous dire ? Pas du tout. Il y a eu des femmes par le passé qui ont été capables d'enseigner, de transmettre la halakha. On va dire que c'était pas commun dans l'histoire juive. Donc comme c'était pas commun de toute façon que des femmes soient instruites, donc c'était pas commun de retrouver des femmes qui enseignaient. Pour autant, il y a eu des exemples de femmes qui ont souhaité enseigner, et je ne crois pas que les textes les perçoivent comme des personnes inappropriées dans leur situation. Je dirais qu'aujourd'hui, quand même, la donne a beaucoup changé. Les femmes, aujourd'hui, interagissent dans l'espace social, dans l'espace public. Et je crois qu'on ne peut plus dire aux femmes qu'elles doivent rester tranquillement cachées. Je crois que c'est très difficile. Moi, j'ai enseigné pendant 30 ans en lycée juif et j'ai vu la frustration de mes élèves. Alors, c'était à double tranchant, c'est-à-dire soit des élèves, des jeunes filles qui disaient de toute façon, je n'ai pas de place dans le monde de l'étude, donc j'irai étudier, dans des universités ou dans des cadres d'études universelles qui m'ouvrent les portes, puisque les portes de l'étude juive me sont fermées. Et je trouve ça extrêmement dommage quand on a des intelligences et des personnes brillantes en face de soi, de devoir reconnaître qu'elles n'ont pas de place dans le monde de l'étude. Donc, soit moi, j'ai rencontré ce type de profil, soit des jeunes filles très frustrées parce qu'elles avaient profondément envie d'étudier et qui se retrouvaient en fait empêchées d'étudier. Donc je crois qu'au contraire, il faut voir ça comme un plus, comme une grande chance qu'aujourd'hui, que le monde juif
à aujourd'hui, c'est une opportunité qu'il faut saisir. Et je crois qu'on ne perdra pas à cette étude des femmes, qu'on y gagnera au contraire. La voix des femmes est un plus pour l'étude juive. Alors, il faut bien expliquer hein, que cette yeshiva, cette institution de haut niveau, est bien sûr soutenue par des rabbinim de grands noms, tout à fait. Voilà, il faut le préciser parce que c'est vrai que pour ceux qui sont, on va dire, un peu profanes, ils vont peut-être voir ça comme un mouvement réformiste. Or, ce n'est pas du tout le cas. Moi, à titre personnel, je suis une femme orthodoxe et très attachée à la halakha et à l'orthodoxie, dans lequel je vois au contraire une force et une puissance. Au contraire, pas du tout. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aller sur des chemins qui sont peut-être nouveaux, originaux, et qui peut-être nous feront découvrir des trésors. Alors, vous suivez ces cours en Zoom, bien sûr, bien évidemment. Alors donc, ça veut dire que d'autres femmes comme vous, qui sont peut-être intéressées à aller plus loin, peuvent faire la même chose que vous et se connecter par Zoom, où il faut un certain niveau pour pouvoir suivre ces études? Alors oui, il faut un certain niveau de toute façon. L'entrée n'est pas facile. Moi, à titre personnel, je ne suis pas tous les cours parce que j'avais un très mauvais niveau d'anglais, donc j'ai souhaité rentrer doucement. Donc je commence d'abord par les cours de Gemara, mais c'est pas offert à tout le monde. Et effectivement, il faut avoir un certain niveau d'études au préalable, je dirais. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, personnellement, de vous être lancée dans cette aventure? Euh, Je dirais que c'est d'abord quelque chose qui, pour moi, est parfaitement. Je me sens légitime à être là où je suis, à ma place. Ça fait 30 ans que j'enseigne à des jeunes filles. Ça fait 30 ans que je cherche, que j'étudie à titre personnel. Voilà, je me sens tout à fait à ma place, je me sens bien, ça me rend heureuse. Je suis profondément heureuse. Et je me dis que j'ai enfin trouvé un lieu où je peux étudier comme je l'attendais. Donc, j'ai aucune. Voilà, je suis en parfaite harmonie avec moi-même, je dirais. Et mon étoile du Nord, si je peux parler ainsi, c'est vraiment un jour de pouvoir rendre ce que je suis en train d'apprendre et d'étudier. Alors, est-ce que vous pensez que tout ça, que ce genre d'institution va changer la place des femmes dans le judaïsme? Est-ce que vous pensez aussi que ces institutions n'étant pas assez démocratisées, eh bien, ça a donné lieu on va dire, à l'augmentation peut-être du mouvement de la moderne orthodoxie? Est-ce que c'est lié d'après vous? Alors écoutez, moi je suis toujours très gênée de devoir mettre les gens dans des catégories. Ça me Ok. dérange beaucoup. Je crois que quand on étudie la Torah, ce qui doit nous rassembler, c'est d'abord tout simplement l'amour de l'étude de la Torah et rien d'autre. C'est vraiment l'amour de l'étude de la Torah. Et pour m'y frotter depuis mon jeune âge, je dirais que l'amour de l'étude de la Torah nous enseigne l'abnégation, le dévouement, la fatigue aussi, et très certainement beaucoup d'humilité. C'est pas pour rien que la tradition juive ne parle pas d'un chacham, mais d'un talmid chacham. C'est-à-dire qu'on reste toujours un talmid, on reste toujours en situation d'apprenant. On a toujours des choses à apprendre de l'autre, que ce soit dans son étude ou dans peut-être sa vision du monde, tout simplement. Donc je crois qu'on a besoin les uns des autres et c'est pour ça qu'enfermer les gens dans des catégories socio-religieuses me perturbe beaucoup. Voilà, pour moi, on est toujours un talmid chacham, on est toujours en situation d'apprentissage et on doit se mettre en position d'apprendre de l'autre. C'est très important. Et je rajoute une dernière chose. Il y a une injonction rabbinique que j'aime beaucoup qui est enseignée dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, qui consiste qui est formulée de la manière suivante: Istalek mina safek, éloigne-toi du doute. En fait, tous les exégètes sont d'accord pour dire que cette injonction est en particulier commandée par rapport à la halakha. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je dois agir, mon action ne souffre pas de doute, parce que sinon je prive le monde d'action positive et d'action constructive. Pour tout le reste, pour tout ce qui est de l'étude, de la pensée, je crois que le doute, au contraire, est profitable. Je crois qu'il faut douter, qu'il ne faut pas être dans des certitudes. Voilà. Donc moi, les étiquettes me perturbent beaucoup. Je crois que tout le monde gagnera à ce que des femmes enseignent, étudient. Voilà, je crois qu'on a
on a tout à gagner dans le peuple juif, parce que la moitié du peuple juif soit tout aussi instruite que l'autre moitié. Bon, j'imagine que, vous parlez d'enseignement, mais dans le cas de votre formation, c'est pour être enseignante en tant que femme à des jeunes filles ou d'autres femmes, ou c'est pour être enseignante avec tout le monde? Ça peut intervenir dans des communautés, à des publics mixtes. Ok. Il n'y a aucun interdit à l'Afrique pour une femme d'enseigner à des hommes. Et voilà, ça peut être de l'enseignement, ça peut être toutes sortes de préparation à la bar ou à la bat mitzvah. Ça peut être tout ce que la halakha autorise à une femme de faire. Voilà, tout ce qui n'est pas interdit est permis dans la halakha. D'accord, donc on comprend que lorsqu'on vous entend que c'est beaucoup plus large que ce qu'on pourrait imaginer. Absolument. D'accord. Bon, alors, bien sûr, on mettra le lien de cette yeshiva, de cette formation en ligne. Alors, vous suivez cette année ces cours-là. Ça dure combien de temps? Le programme s'étale sur combien d'années? Sur 4 ans. Ok. Fait. Et donc, il y a beaucoup de Gemara intensive, évidemment. Le programme est exactement le même que celui d'une yeshiva classique, avec exactement les mêmes sougiyot, avec les mêmes traités. On est interrogé exactement sur les mêmes contenus, de la halakha également de façon très poussée, de la pensée juive, de la chassidoute en particulier, et également une formation à ce que je pourrais appeler des compétences rabbiniques. D'accord. Bon, écoutez, j'espère que vous allez susciter beaucoup de curiosité, voilà, et peut-être. Et j'espère aussi beaucoup de motivation, et je pense qu'il faut qu'on soit nombreuses en France à rejoindre ce type de formation, parce qu'il y a de vrais besoins. Voilà, bon, en Israël, c'est vrai que c'est beaucoup plus courant qu'en France, mais ça voilà. Ça fait moins peur aussi. Ça fait moins peur, tout à fait. Bon, en tout cas, on vous souhaite bonne chance pour vos Merci examens. Beaucoup. Et à très bientôt, Hana Ruhimi. Merci beaucoup. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA.